Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais rebondir sur le communiqué d'Alain Rico, qui est un des vice-présidents de GL Citoyen, qui faisait un petit résumé de la Ve République, avec une question que tout le monde se pose de plus en plus. La Ve République actuelle est-elle une démocratie ou une dictature? Alors, comme dans tous les mots, démocratie et dictature, il y a des doses, il y a des degrés. Alors évidemment, dès qu'on pose cette question, on a beaucoup d'intellos, de gens qui sont dans les téléviseurs, si j'ose dire, qui ont la parole publique, qui donnent des leçons de morale, et même des politiciens du bon côté, on va dire, qui se moquent de nous, hein, qui disent, attendez, dictature, et on prend tout de suite les exemples de dictature, Pinochet, Staline, Hitler, que sais-je. Bon. Donc on va essayer d'être un peu plus fin et de prendre les points concrètement, et point par point, justement. Donc toute démocratie nécessite déjà à la base l'élection au suffrage universel, en l'occurrence direct. Là, c'est vrai, c'est le seul critère, vous allez voir, de la démocratie, de la Ve République, c'est que nous élisons, hein, si tant est qu'il n'y ait pas de trucage, nous élisons un homme au suffrage universel direct. Bon, ça c'est très bien. Alors maintenant, la suite. Toute constitution n'existe que s'il y a une véritable séparation des pouvoirs. Et là, ça se corse. Puisque, bon, c'est démontré très simplement dans le document qui sera en pièce jointe, évidemment que le président a en main tous les pouvoirs, à des degrés divers, mais il a tous les pouvoirs. Et tout a été fait dans le système, notamment le changement de calendrier avec les législatives qui suivent juste les présidentielles, et qui donne finalement 5 ans en roue libre. Il n'y a absolument plus de fenêtre de contestation. Voilà. Donc la cohabitation, on l'a critiqué, mais quelque part, ça donnait une petite pression au président et une petite fenêtre justement de contestation au peuple. Bon. Donc les trois pouvoirs sont entre les mains d'un seul homme. C'est plus à démontrer, hein, c'est écrit noir sur blanc, et c'est un fait. Voilà. Ensuite, ce que je pourrais rajouter à ce document, qui est déjà très clair, c'est qu'il y a un quatrième pouvoir qui a pris beaucoup d'importance depuis, on va dire, une vingtaine, une trentaine d'années, c'est le pouvoir médiatique. C'est un pouvoir qui est incontestable aujourd'hui, puisqu'on sait très bien que ce sont quasiment les médias qui font les présidents. On n'a qu'à voir le président actuel, il est sorti de nulle part, on lui a fait une de Paris Match un beau matin, sur commande évidemment, alors qu'il n'était rien, que les Français ne le connaissaient même pas. Et peu à peu, on lui a créé une légende. On l'a monté au firmament, hein, du talent, de l'intelligence, de la rapidité, le côté brillant, la jeunesse, la révolution, enfin tout ce qui a été fait autour de ça. Autour de ça, j'appelle ça le produit Macron. Et finalement, il est arrivé là où à l'Élysée. Évidemment, on ne va pas se reposer toutes les questions des financements, on ne va pas se reposer toutes les questions des alliés, des alliances, des connexions, enfin de tout ce dont il a bénéficié pour arriver là où il en est. Donc ce quatrième pouvoir est aujourd'hui, on peut le dire aussi, aux mains du pouvoir, tout simplement, puisque ce qui est fou, c'est que personne, enfin où tout le monde l'oublie, tous les patrons de presse et des grands médias, et même des réseaux sociaux, sont des mécènes financiers et soutiens de Macron, qui est lui-même, je crois que maintenant c'est de plus en plus clair, un produit fabriqué qui a été placé là par une caste, notamment pour des intérêts qui sont plus mondialistes que nationaux. Bon, déjà c'est quand même beaucoup d'indices. Donc, après ces constats que tout le monde peut faire en réfléchissant 2 minutes, il faut agir. Alors moi, j'ai fait ces constats il y a déjà 4 ans maintenant, en 2017, et j'ai dit, ça sert à rien de se baser sur les hommes, hein, le qui, on va plutôt déjà commencer par changer le système. Donc j'ai préparé quelques modifications dans le programme JL, qui finalement, on ne change pas grand-chose, mais pourtant ça change tout. Aussi bien pour le pouvoir judiciaire que pour le pouvoir législatif, et même pour le pouvoir exécutif, ou en tout cas le périmètre d'action et de pouvoir justement du président, du futur président de cette véritable démocratie. Alors, pas totale, parce que la démocratie totale est un leurre. Hein. J'entends beaucoup de gilets jaunes qui parlent de RIC à tout va, la démocratie part pour le peuple, enfin bon. Mais ça c'est ingérable au niveau d'un pays, c'est gérable au niveau de petites structures, de petits villages, peut-être à l'époque de la Grèce antique, mais aujourd'hui c'est plus gérable. Donc il faut quand même trouver une solution qui ne soit pas celle actuelle, qui est une dictature déguisée, qu'on le veuille ou non, et pas non plus le tout et n'importe quoi, de l'instabilité totale. D'ailleurs, en parlant d'instabilité, si vous voulez, cette Ve République, nous payons le prix de la stabilité. Alors, De Gaulle était à la hauteur, hein, qu'on le veuille ou non, mais alors ensuite, on paye le prix, on nous dit, oui, ça a été fait comme ça pour qu'il n'y ait plus d'instabilité de la 3e, 4e République, etc. Et vous imaginez le prix ? Il est très cher ce prix, puisqu'on remplace l'instabilité, qui n'avait pas non plus des effets dramatiques, par une quasi-dictature. Il faut quand même se poser la question de la base. Bon. Donc, avec EJL, nous avons donc mis en place un système qui répond à toutes ces questions, toutes ces aberrations, et qui empêche le roue libre, qui empêche les dérives comme on voit actuellement, qui empêche une caste de prendre le pouvoir
et de décider dans un petit bureau et de forcer ses députés à dire oui, hein, parce qu'ils sont redevables. Ben, en fait, voilà, c'est un système très simple, ça s'appelle le GL System. Donc je vous invite à regarder de plus près. Je mettrai un petit lien vers une vidéo. Et vous comprendrez aussi, alors là je fais une petite parenthèse, que tous les partis actuels du système ne changent rien. Et oui, ils sont les premiers à vous dire quand ils sont dans l'opposition, « Ouh là là, ce président indigne, ce président tout pouvoir, arrogant, qui met eux dans leur programme. » Est-ce que vous pensez qu'ils changent le périmètre de pouvoir et d'action du président futur qu'ils espèrent être de leur parti? Non, parce qu'ils se disent, bon, on critique, mais quand ça sera nous, on sera bien content d'avoir ce système-là. Ce sont des évidences que j'essaye de signaler depuis maintenant 4 ans, sans aucune visibilité évidemment, parce que j'ai ce discours, je crois que je suis le seul à avoir véritablement ce discours dans les détails. J'espère qu'il y aura une prise de conscience et que les gens comprendront qu'il faut commencer par changer le système, c'est le principal. Le reste ira avant, ça sera beaucoup plus facile on va dire. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.